y avait une part peut-être de second degré. Bon, oui, je vais commencer j'espère. par un document terrible. Terrible sur les retraites. Terrible. Qui dit tout sur notre société. Qui dit tout sur ce que nous sommes. Qui dit tout sur ce qu'est le président de la République. C'est terrible. C'est dévastateur. Quoi s'agit-il? C'est dévastateur. Bon. Je ne peux pas vous dire autre chose. Nous sommes en 2019. Voilà ce qu'Emmanuel Macron dit sur la retraite. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour deux raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Et je pense que c'est quand même mieux, sur un sujet aussi important, de faire ce qu'on a dit. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Ce serait hypocrite. Allez, c'est terrible, on s'en va. Voilà, c'est Frégoli. Cet homme est terrible. Hein. C'est-à-dire qu'il dit mot pour mot ce que dit Monsieur Martinez hier. À Philippe. C'est terrible. Oui, c'est les mêmes arguments. Donc moi, je pense qu'il faut l'utiliser toute la journée, Emmanuel Macron. Toute la journée, il faut écouter ça. Parce qu'on voit bien le rapport à la politique. Je passe mon temps à dire comment croire à ces gens-là. Comment croire à ces gens-là? C'est que vous avez Madame Borne hier qui nous explique le contraire de ce qu'il a dit. Et là, pour le coup, il a raison. Dans tout ce qu'il dit, il a raison. C'est pire que ça. C'est terrible, moi je vous assure. Il a changé d'avis, mais entre-temps, il y avait même une autre réforme qui était prévue et qu'on nous présentait comme la seule possible, c'était la réforme systémique à point. Donc ça fait quand même 3 changements d'avis. Allez, je partage avec vous ce joli paysage qui aujourd'hui est ensoleillé. Donc profitons de cette accalmie parce que là on ressort d'une période très pluvieuse. Là je pense pas qu'il va manquer d'eau cet été vu ce qui nous est tombé dessus pendant plus d'une semaine. Alors, les retraites. Alors avant cette vidéo, petit rappel de notre Micron qui avançait des arguments qui se tenaient concernant le report de la retraite à 64 ans. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail du projet de loi qui a été présenté par notre première ministre, mais là j'ai vu que tous les syndicats étaient en train de s'allier pour contester ce report de l'âge à la retraite qui cache bien entendu une forme d'échéance lointaine où les gens pourront partir à la retraite. Alors là-dessus, c'est un sujet vraiment... Moi, je ne fais pas confiance aux syndicats, vous le savez, ils nous ont lâchés, nous, les gilets jaunes, et puis de la première heure. Hein. Ils ont lâché les aides-soignants, ou les soignants qui étaient non pic-pic. Et on sait que dans les hautes sphères, dans les hautes instances syndicales, il y a des passerelles de corruption entre le pouvoir et ceux qui dirigent ces syndicats. Donc on ne peut pas leur faire confiance. Mais la base semble... Ils réagissent certainement par rapport à une base qui semble très hostile à ce projet de loi. C'est peut-être qu'une façade, ça dépend ce qu'ils vont décider. Vous savez, les syndicats, en haut lieu, ils peuvent très bien dire, bon, on va faire semblant de s'opposer, une petite manifestation, une petite grève, de temps en temps, histoire de faire voir qu'on n'est pas dans votre camp, mais on n'organise pas vraiment une opposition frontale, radicale, pour faire plier le gouvernement. Tout ça dépend des mots d'ordre. Déjà, la grève, c'est le 19 janvier, je crois. Donc ça veut dire que on est le 11, et
pourquoi pas dans 2 jours, pourquoi pas dans 3 jours, histoire de mettre dès le départ la pression. Déjà le temps comme ça, vous allez me dire il faut le temps de s'organiser, tout ça, non, on peut aller très très vite. On peut mobiliser les troupes très très vite. Et puis grève reconductible, blocage du pays, etc., etc. Les leviers sont très puissants. Si on veut bloquer le gouvernement, les leviers, en 3 jours, on bloque le pays, tout est bloqué, et le gouvernement retire son projet. C'est très très facile quand il y a une population majoritaire comme celle qui est actuellement, qui semble que la population active soit vraiment opposée à ce projet. Donc on pourrait très très bien organiser les choses pour faire reculer le gouvernement. Alors il se peut que ce soit une opposition de façade et que par derrière les syndicalistes, en tous les cas ceux qui détiennent le pouvoir dans ces instances-là, soient en train d'organiser une opposition mais molle. Vous allez manifester dans les rues le 19. Il y avait une grosse manifestation et puis à 6 h tout le monde va rentrer chez soi, prendre l'apéro. On va retrouver tous les mecs de la CGT sur les terrasses de café en train de prendre l'apéro. Et puis on remettra ça 10 jours après ou 20 jours après, histoire de bien fatiguer le mouvement, de ne pas l'entretenir, de ne pas le motiver, etc. On connaît les méthodes pour assécher comme ça un gouvernement, et il se peut que les syndicats soient complices dans cette affaire. Attention, hein, j'espère que les gens vont pas se faire avoir encore, parce que c'est ce qui risque d'arriver. Et puis, si vous voulez, on a vu la dernière manifestation des Gilets jaunes, ça a été un cataclysme, ça a été un échec total. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus que les cassos qui sont là, les autres n'y vont plus, n'ont plus envie. J'ai interrogé des anciens gilets jaunes, ceux de la première heure, non, on n'y va plus. On attend que ceux qui nous ont critiqués puissent y aller, puisqu'ils sont concernés maintenant. Donc c'est ce qu'ils me disent. Et puis, plus le pic-pic, plus les effets secondaires, plus la surmortalité actuelle, bah, si on fait une synthèse de tout ça, on se dit que avec ce projet de loi et puis en plus les répercussions de tous ces effets secondaires qui sont en train, et puis l'effondrement du système médical en France, les gens qui crèvent dans les urgences, tout ça, enfin bref, bah, il n'y en a plus beaucoup qui vont y aller. Hein. Il n'y en a plus beaucoup qui vont y aller à la retraite, il n'y en a plus beaucoup qui vont en profiter, c'est ça le but. Oh bah, le système il va être vite résorbé. Si vous avez plus de... Si la plupart des gens ont commencé à 22, 23, 24 ans à travailler, ce qui est une moyenne par rapport à ceux qui ont poursuivi des études, bah, ils prendront leur retraite à 67, 68 ans, je leur donne pas lourd, d'autant plus que... C'est mort, c'est plié. Et puis qui voudra de vous à 60 ans, 61 ans, 62 ans? Quelle entreprise va vous embaucher? Vous serez dépassé, vous serez plus au fait des évolutions, même ceux qui sont dans le tertiaire. C'est une erreur, les gens disent « Ah bah oui, ceux qui sont dans le tertiaire, ils peuvent travailler plus longtemps », c'est faux. Moi j'ai été dans le tertiaire. C'est très compliqué d'une part de rester avec une vivacité intellectuelle et tout ça pour s'adapter à des nouveaux logiciels. Du vent, on va encore me reprocher. Et donc on peut pas. Et puis tertiaire c'est bien gentil, mais ce qu'il faut regarder c'est les transports. Vous êtes crevés dans les transports. Là on dit le tertiaire c'est facile. Non, c'est pas facile. Intellectuellement c'est parfois compliqué. Il faut, comme je vous dis, il y a des ajustements toujours à faire. Puis intellectuellement on est moins souple, moins fort, moins performant. Donc on vous met de côté, on vous marginalise, etc. J'ai connu ça, donc je connais. Et si vous voulez, il y a aussi le transport, les gens qui se tapent 1 heure, 1 heure et demie de transport, avec les conditions de transport actuelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre votre voiture en région parisienne surtout, mais c'est vrai dans les grandes métropoles,
avec tous les écolos, avec leur politique contre la voiture, tout ça, les transports en commun se deviennent invivables, parce qu'il n'y a plus de savoir-vivre, les transports en commun d'une part, les gens ils gueulent, ils puent, tout ça, et vous avez de la faune que vous devez supporter, vous allez travailler, vous voyez, il y a des jeunes branleurs qui prennent rien, qui vous font chier, et en plus on me dit d'aller jusqu'à 67 ans, c'est formidable. Bon, il y a du vent. Quand je vois qu'il y a du vent, je coupe un peu. Tant pis, on laisse passer. Parce que je sais que dans le micro, ça, on n'entend pas. Il me faudrait un micro avec un micro que je détache là, qui soit anti-vent. Là, c'est que le micro de mon téléphone, c'est pour ça. Quand ça souffle, c'est pas terrible. Mais j'en ai acheté un micro comme ça, une fois il s'est mis à grésiller, c'est peut-être un micro de mauvaise qualité. Alors là, on va voir si les jeunes ils vont se mobiliser. Mais vous faites pas avoir par les syndicats, hein. Parce que vous allez vous faire avoir par les syndicats. Moi, je les connais, hein. Je sais qu'ils sont capables de faire front ou d'être contre, de créer une opposition, mais factice, quoi. Ils sont capables même de fatiguer leurs troupes pour qu'au bout d'un moment, voilà, ça lâche, les gens viennent plus à manif, et puis les manifs comme ça donne jamais rien. Ce qu'il faut, c'est bloquer le pays. Ce qu'il faut, c'est faire plier. Pour faire plier un gouvernement, il faut couper l'économie, il faut arrêter l'économie. C'est tout bête, c'est tout simple. Mais qui va le faire? Qui va prendre la responsabilité d'un tel mot d'ordre? Et donc voilà. Donc les pauvres qui vont être obligés de travailler sur 67 ans, s'ils y arrivent, ils seront malades avant. Parce qu'ils se sont tous fait pic-pic, tout ça, donc ils seront malades avant. Il y aura le stress, il y a le stress aussi, il n'y a pas que le pic-pic, il y a le stress. Qui fait que les gens développent des maladies somatiques et on n'y arrivera jamais au bout. Donc ça va être... en attendant la retraite, les gens vont toucher le RSA. Ça va être chouette. 400 balles, 600 balles. Et ils vont devoir survivre comme ça. Ils piqueront dans leurs économies s'ils en ont. Ils arriveront à la retraite à 67 ans. Pour ceux qui vont y arriver. Et puis là, ce sera trop tard. Il ferait mieux d'aller directement à l'EHPAD. Comme ça, ce sera du temps de gagner. Non, c'est terrible. Alors, il y a eu quand même incroyable. Il y a des gens qui ont pris la retraite à 60 ans, d'autres à 50 ans. Là, le matin, au café, il y a un mec, il était à la RATP, il a pris sa retraite à 50 ans. Et là, on voit, il y en a qui vont prendre la retraite 20 ans. Il y a un écart de 20 ans, quasiment, pour ceux qui vont jusqu'à 67 ans, 68 ans. Incroyable. Donc là, on est passé vraiment d'un extrême à l'autre. C'est n'importe quoi. Non, j'espère que les gens vont pas se laisser faire. J'espère que les gens vont pas laisser passer ça, parce que, moi je vous le dis, hein, moi j'ai 62 ans, il était temps que je prenne ma retraite. Hein. Je suis fatigué. Il y a beaucoup de routes à faire, des collègues qui sont pas sympas, des collègues qui abusent, des collègues qui vous dénigrent, parce qu'ils ont 20 ans de moins, ils vous clashent. Ah oui, des fois vous avez pas, je vous dis, on n'a pas les mêmes capacités, les mêmes facultés, on doit apprendre des fois des nouveaux métiers, c'est ce qui m'est arrivé à 57 ans. Alors évidemment, la fille qui a fait 20 ans le même boulot, elle comprend pas que quand vous arrivez sur un nouveau poste à 57 ans, vous devez tout apprendre, que c'est pas évident. Et en plus, ces gens-là vous jugent. Ces gens-là qui n'ont pris aucun risque dans leur vie. Non mais... Bon, eux, ils iront travailler jusqu'à 67 ans, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ils sont pas bougé leur cul non plus, hein. Je les ai vus, hein. De toute façon, tous ceux qui n'ont pas bougé leur cul, ça je peux vous dire qu'ils vont le payer cher, hein.
Alors ça commence actuellement par les commerçants, les artisans, mais ça va se poursuivre avec les salariés, vous allez voir. Et comme ce sont des bons cocus, les salariés, eh bien ils vont se faire baiser par les syndicats. C'est sûr, sûr et certain. Et après, je vous dis pas, travailler jusqu'à 67 ans, c'est impossible. Impossible. Donc ils vont être dans la misère. Il y aura intérêt à mettre des économies de côté, mais vos économies, elles vont fondre comme neige au soleil avec l'inflation. Donc vous êtes coincés dans tous les côtés. C'est une souricière, le système. Une souricière, où toute la classe moyenne va être explosée. Explosée, éclatée, vous allez voir. Cette petite classe moyenne qui croyait à l'abri, ben, elle va être explosée. Tous les ingrédients sont réunis. Système hospitalier foutu. Pic, effet secondaire. Inflation, vos économies vont fondre comme neige au soleil. Et puis insécurité partout dans les transports, donc vous serez bien stressé, bien éprouvé. Et vous n'aurez pas le droit de vous défendre. On va squatter votre maison secondaire si vous en avez une et vous ne pourrez pas rien dire. Vous serez obligé de payer l'électricité et l'eau pour celui qui squatte votre maison. Ça, vous êtes bien. Alors ça, c'est le bon cocu, ça. Le français bon cocu. Qui a voté Macron, qui n'a pas bougé ses fesses pour aller voter. Vous savez, tous ces gens, ah, il ne faut pas voter pour les extrêmes. Il ne faut pas voter. C'est les extrêmes, c'est très grave. Vous voyez, tous ces gens que vous avez entendus baragouiner ce genre de conneries. Bon, bah, ils vont voir, là, les extrêmes. À 67 ans, ils vont voir ceux qui n'ont pas voulu les extrêmes quand ils vont bosser, là, torfés, à 67 ans. Moi, je suis curieux de les voir, ces gens-là. Je serai encore là pour les voir, peut-être. Eh bien, on rigolera. On rigolera de tout, parce que ça sera la fête au cocu. La fête, un véritable spectacle. Et vous pourrez... Tous ceux qui se sont moqués de vous, tous ceux qui se sont moqués de nous, ben là, aujourd'hui, ils vont voir ce qui les attend. C'est comme ça. Non, là, la retraite, on y est. Eh oui. Donc, c'est plus notre problème, c'est plus notre souci. C'est à ceux qui sont jeunes d'aller manifester, d'aller s'organiser, d'aller se fédérer. C'est à eux. C'est plus à nous. Nous, on n'a plus rien. Nous, c'est fini. On a fait notre combat. On a été jusqu'au bout. Maintenant, c'est aux autres d'y aller. On va voir s'ils y vont. S'ils y vont pas, bah, rendez-vous dans 10, 15, 20 ans. Puis vous verrez bien. Parce que faut pas se faire d'illusions, hein. Les mesures, là, qu'ils sont en train de prendre, c'est 67 ans, c'est pas 64. 64 ans, vous aurez jamais vos trimestres, vous aurez jamais tout. Vous serez coincé. Et puis, trouver même du taf à 60 ans, c'est impossible. Non. Donc c'est vraiment le moment ou jamais de s'organiser, hein, les petits jeunes. On fait demi-tour, hop, et c'est reparti. Dans l'autre sens. Ah là là, quelle vie. Quelle vie. Ah là là. J'entendais ce matin une pauvre, en allant à la poste, une employée de poste qui disait « Oh bah, de toute façon c'est une histoire de politique cette retraite, de toute façon moi je me fais pas de soucis. » La femme a quoi, 45, difficile de donner un âge, 45 ans, quelque chose comme ça, 50 ans peut-être. Oh bah non, il y aura d'autres élections et puis ils reviendront sur la retraite, on repassera à 60 ans s'il y a un autre président ou une autre présidente. Donc je me fais pas de soucis. Comprennent pas que c'est irréversible. Comprennent pas que le système il est au pouvoir et que c'est irréversible. Ils comprennent pas que les élections c'est fini, c'est foutu. Tout est truqué, tout sera manipulé à nouveau. Ils ont tout en main.
Ils ont tous les mécanismes en main pour garder le pouvoir maintenant. C'est trop tard. Donc c'est irréversible et il n'y aura plus de retour en arrière sur ces questions-là. Là, ils vont y passer à 64 ans, bien sûr. Bien sûr que ça va passer. Bien sûr que les gens vont avoir du mal à garder leur taf jusqu'à 67 ans. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Eh oui, parce que bouger, il fallait bouger là. C'est là qu'il fallait bouger. Vous vous rendez compte, la première manifestation, le 19 janvier. Puis je vois bien le style de manifestation. Comme toujours, avec les banderoles, les ballons dans Paris. Avec les mêmes slogans. Les mêmes drapeaux rouges. Et puis, le lendemain, ils iront tous retravailler. Et les grèves, vous avez qu'à suivre la bourse, vous allez voir si ça va mal. Ben là, elle n'a jamais été aussi haute. Ce qui veut dire que les entreprises se portent très très bien. Les grosses multinationales, toutes les entreprises du CAC 40 se portent bien. Donc, vous en faites pas. Ils savent, tout est ficelé d'avance. Tout est bien conçu. Ce sont des leurres, les syndicats. C'est comme des leurres pour faire croire aux gens qu'il y a encore une opposition, qu'il y a encore... Mais non, derrière tout est déjà ficelé, négocié. À un niveau très élevé, de toute façon, ce sont des gens qui se fréquentent dans les loges, tout ça. Donc ils savent que, bah écoute, toi, tu vas essayer de calmer tes adhérents, tu vas essayer de calmer ta masse, là, et puis tu vas les entraîner un peu, tu vas les calmer, et puis après, tu vas les fatiguer, bien les fatiguer, pour que... Au bout d'un certain temps, ils lâchent l'affaire, ils viennent plus, soyez résignés. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez résignés. Ça c'est le but recherché. Contrôle mental, vous résignez, vous fatiguez. Ça crée une apathie générale, une inertie. Et c'est comme ça que tout va passer. Tout passera. Il y en a qui vont dire, je suis pas optimiste, pas optimiste. T'es pessimiste. Eh oui, je suis pessimiste, très pessimiste sur la question des revendications sociales telles qu'elles sont élaborées en ce moment et à l'heure actuelle. Oui. Ça veut dire que c'est pas être pessimiste, c'est être lucide. Et on se donne rendez-vous. Les optimistes, là, on va se donner rendez-vous bientôt. Vous allez voir. Moi, je veux bien donner des rendez-vous. Vous verrez, ça passera. C'est comme ça, écoutez, que tout est en train de se présenter. Quand on voit avec le Covid, quand on voit la connerie des gens, à quel point elle est immense, les masques, les autorisations de sortie qu'on se signait soi-même alors que la bourgeoisie parisienne, elle sortait gaiement, etc. Bah, il n'y a pas de raison que ça dure pas, les masques, on les voit encore. Non, c'est foutu. La population est complètement débile, est devenue complètement débile, manipulable à souhait. Il n'y a plus rien à en attendre, plus rien à en espérer. C'est du bétail qu'on mène à l'abattoir et il va en plus en adorant celui qui va leur couper la gorge. C'est ça qui est extraordinaire. Leur bourreau. Les gens adorent leurs bourreaux. Ils adorent ceux qui leur font du mal. Ils votent pour ceux qui les tuent, qui les sacrifient. C'est quand même une drôle d'espèce, l'humain. Faut être un peu débile quand même pour élire et pour soutenir. Vous vous rendez compte, la prestation de Macron sur France 2, elle a fait 4 millions, une audience record. C'est ça. C'est ça le français. C'est devenu ça. Alors quand on sait que ce peuple, il a eu quand même du ressort et à une époque, il avait quand même une forme de force intérieure pour pas accepter
cette soumission, bah là, on s'aperçoit que c'est pas soumis, c'est complètement avachi, complètement éteint, complètement écrasé par sa propre bêtise, par sa propre... ouais. Ignorance, bêtise, je sais pas comment dire. Bon, il y a du vent. Un petit coup d'œil sur le coucher de soleil, là. Et il y a des avions. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée si vous voyez cette vidéo. À bientôt.